Mais pourquoi tous ces Romains montent-ils à l'assaut d'un château fort en armure? Ce superbe manuscrit décoré est une copie des Décades de Tite-Live, un historien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui raconte l'histoire de Rome depuis sa fondation. Cet exemplaire a été copié 15 siècles plus tard, à la fin du Moyen Âge. Autre originalité, alors que le latin est la langue savante en Occident, celle de l'écrit, le texte a été traduit en français. Le manuscrit débute avec une magnifique enluminure composée de 4 vignettes en forme de lobe, avec des marges décorées sur un fond d'or, encadrées de colonnes gothiques. Il représente l'origine de Rome et peut se lire comme une BD. Notamment, on peut y voir la bataille entre Romulus et Rémus pour le titre de roi, représentée comme une bataille entre chevaliers. Autre grand moment de l'histoire, le siège et la prise de Sagonte par Hannibal, qui marque le début de la Deuxième Guerre punique. Et ces éléphants légendaires, où sont-ils donc passés? Regardez attentivement. Derrière les aumes des chevaliers et à travers la forêt de jambes de leurs chevaux, vous en apercevrez un. Ce manuscrit, conçu dans un atelier parisien, a été produit à la fin du règne de Charles V au XIVe siècle. Ces superbes illustrations, peintes par le maître des Bocteaux, font de cet ouvrage un chef-d'œuvre de l'enluminure gothique. Il est conservé à Bordeaux depuis 1844. André Masson, ancien directeur et conservateur de la bibliothèque, considérait cet ouvrage comme le fleuron des collections. Il allait jusqu'à le comparer en importance aux fameux exemplaires des Essais de Montaigne.